bonjour à vous, ravi de vous retrouver pour le résumé de la deuxième manche du championnat de France de Rallycross 2018 et nous sommes en compagnie de Julien Debain. Bonjour Julien. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Nous sommes sur la piste d'essai, le deuxième rendez-vous dans l'Orne. On revient en terrain connu après Abbeville qui était vraiment la nouveauté de la saison 2018. Un championnat qui va compter 10 épreuves sur une piste très spectaculaire. Et bien sûr, une météo caniculaire. Enfin, bien sûr, c'était pas évident. Le week-end du 19-20 mai, il a fait très beau du côté d'essai. Et on va découvrir le calendrier de ce championnat justement. La première manche est disputée à Abbeville dans la Somme. C'était le 6 mai. La deuxième manche dans l'Orne à essai. Nous y sommes le 20 mai. Ensuite, il y aura Châteauroux, Falairas, Lavaret, Pont-Durand, Carlabo, Mayenne, l'essai et Dreux pour conclure la saison. La piste mesure 937 mètres de long, un tour joker, 38% terre, 62% asphalte. Piste qu'on va découvrir en compagnie de Julien Febro. Bonjour à tous, bienvenue sur le circuit d'essai. Je vais avoir le plaisir de vous emmener dans la 208 du team DA Racing. Et on est parti ici sur la première manche. J'étais au couloir numéro 3, une première ligne droite où il faut attaquer jusqu'en 5, se battre au premier virage pour garder son avantage. Et on rétrograde jusqu'en 2 pour le passage de cette première épingle. Il faut essayer de débraquer le plus tôt possible pour pouvoir accélérer. 3, 4, 5 à fond dans la compression. On passe la 6 à la sortie de la compression. On est à 170 km/h au moment où on arrive sur la partie terre. On descend la 5, puis 4, 3, 2, 1, un coup de frein à main pour enrouler dans la deuxième épingle du circuit, bien rester sur l'asphalte côté intérieur et puis réaccélérer dans la descente, freiner très tôt ici pour ne pas se laisser embarquer parce que c'est un endroit assez sale, mettre la 4 avant le dernier virage et le tour est déjà fini, donc ça va très vite, il faut beaucoup de rythme sur ce tracé d'essai. Un commentateur qui connaît bien son sujet, Julien Febro, il a déjà remporté des manches du championnat de France de Rallycross et cette saison, il va participer à 6 manches. Il y a eu Abbeville, il y a Essay, il y aura également Châteauroux, Falairas, Pont-de-Rouen et Mayenne. Et devinez quoi? Eh bien c'est lui qu'on retrouve en pole position de la première demi-finale. On rappelle la donne, on part à 8, il faut terminer dans les 4 premiers pour gagner son billet pour la finale. Exactement, et justement, à ses côtés, on retrouve des prétendants à la victoire, puisqu'on a vu Fabien Chanoine, mais à nouveau en championnat de France, c'est Michael de Kersmaker, le pilote belge, qu'on retrouve habituellement sur les rangs du championnat d'Europe. Cette grille de départ en pole position, Julien Febro, Fabien Chanoine qui a été le vice-champion 2016 après une année sabbatique en 2017, Michael de Kersmaker et sa Ford Fiesta sur la première ligne. On retrouve également Hervé Clapic qu'on voit en mondial assez régulièrement. La donne, eh bien, ça va être 6 tours de course pour se départager. C'est parti. Un premier virage à gauche. Très bon départ de Kersmaker, justement le pilote de la Ford Fiesta, et c'est Julien Febro qui sort en tête. En tête, Julien Febro avec la Peugeot 208 bleue et blanche de Kersmaker. Désolé si j'accroche le nom. Et deuxième, troisième, Fabien Chanoine et Laurent Pouliou, troisième pour l'instant. Le pilote un Peugeot qui lui connaît bien sa monture, au contraire de Fabien Chanoine juste devant lui, qui découvrait cette Renault Clio, c'était à Abbeville. Voilà, il est déjà dans le bon rythme avec Julien Febro sur des gros tours. Durant toutes les manches qualificatives, il a vraiment été très rapide. Il fait partie de ce peloton de tête que l'on peut renommer Garlin Chichery, Antoine Massé, Samuel Peu, Jean-Sébastien Vigeon. Julien Febro fait partie de ces grands pilotes maintenant du rallycross. Et à noter le plateau exceptionnel ce week-end. 27 supercars engagés, il y en avait 26 à Abbeville. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Et au total, dans les 5 catégories confondues, on est à plus de 100 voitures. Et on profite de cette caméra embarquée. On voit un pilote extrêmement précis. Julien Febro, c'est quelqu'un qui est au contact de professionnels du sport automobile. On le connaît bien entendu aux côtés de la Formule 1. Et donc tout ce qu'il fait est réfléchi. On voit il n'y a aucun mauvais geste. Et pendant ce temps-là, c'est Michael de Kersmaker, lui, qui a pris le tour joker. Fabien Chanoine est donc passé deuxième. On le voit, de Kersmaker devant Laurent Pouliou, qui continue sa progression. Il est sur une phase justement d'adaptation de sa voiture à son pilotage. Cette année, il veut vraiment faire les choses bien mieux qu'il ne les a faites en 2017. Et tour joker justement pour Laurent Pouliou. Une zone très
très glissante puisqu'on le voit très peu sur la caméra, ça écrase l'angle, mais là on voit carrément plus rien à cause de la poussière, mais on a une piste qui déverse dans la partie du Tour Joker, donc on doit rentrer très vite puisqu'on veut perdre le moins de temps possible, mais surtout pas plus puisque sinon on se retrouve très proche des rails de sécurité. On retrouve le leader, Julien Febvre, toujours pas de Tour Joker, avec une portion, vraiment c'est une piste qui a été tracée dans un étang de 1975. À l'époque c'était pas une piste de rallycross parce qu'elle était 100% en terre, et notamment cette chicane en dévers sur le goudron qui est extrêmement impressionnante. Dernier tour pour cette demi-finale, en tête Julien Febvre va devoir effectuer son passage par le Tour Joker. On va arriver justement dans cette chicane en dévers qui moins m'impressionne en tout cas, Julien. C'est surtout le plus important, effectivement, c'est avant la chicane, c'est la compression. C'est un endroit qu'on passe en 4e, 5e vitesse. La voiture décolle pratiquement des 3 roues, c'est un peu exceptionnel. Il n'y a qu'une roue qui reste au contact. Et derrière, la voiture vient complètement s'écraser sur le bitume. Et seuls les pilotes les plus prompts arrivent à passer à fond dès le départ. Et c'est fait, la victoire dans cette demi-finale pour Julien Febvre devant Fabien Chanoine, Michael de Karsmaeker. On est content du côté de Julien Febvre. Et 3e. Avec Napik 5e justement non qualifié. David Febvre qui fait son retour en Supercar cette saison avec la Peugeot 208 RX. Et puis Damien Meunier, le plus jeune pilote de ce plateau, qui n'a pas retrouvé les sensations d'Abbeville puisque là il finit en la 7e position. Donc les pilotes qui se sont déjà qualifiés. J'ai 17 ans, bon j'ai pas le permis, ben, mais je vais vous laisser embarquer avec moi pour voir comment on gère une procédure de départ dans une supercar. Bienvenue à bord de la DS3. Pour commencer, bon, on va mettre le volant. Donc voilà, on met le volant bien en place. On a la console de bord, donc ici on va régler le régime de départ sur le petit potentiomètre start. J'ai 5 positions, je le tourne. Et après, donc avant de partir, je vérifie bien avec mon interrupteur vert sur mon volant le régime de départ. Si ça convient, on demande à la radio au spotter s'il est OK ou pas. Et voilà. Donc pour la procédure, on va avoir le personnage qui va passer devant nous avec le drapeau vert, le panneau 5 secondes. Donc pendant ce temps-là, on se met en procédure. Donc on enquille la deuxième. On appuie sur le bouton vert. Et là, on est débrayé à fond et on soude et on tient le frein à main pour pas que le véhicule avance. Et hop, procédure. Le panneau 5 secondes, on regarde. Et dès que c'est vert, on lâche tout, sauf l'accélérateur. Et c'est parti, et après on enquille les vitesses. 3, 4, 5. Sur le circuit d'essai, on arrive en 5, et après on arrive dans le premier gauche. Et lui en confie 550 chevaux, 600 chevaux, un pilote de 17 ans. Et il s'en sort très bien justement. Et on regarde un petit peu à côté quand même, pour voir où en sont les autres concurrents. Pour Damien Meunier, 17 ans, il était l'an dernier en catégorie Super 1600 et il évolue à vitesse grand V. Les 4 pilotes qualifiés sont Julien Febvre, Fabien Chanoine, Michael de Karsmaeker et Laurent Bouilloux. C'était à l'issue de la première demi-finale. On va passer à la seconde avec Guerlain Chichery qui est en pole position, à ses côtés Antoine Massé, ici avec cette Peugeot 208 gris métallisé. La troisième Clio, Philippe Malouine justement, du team GeForce, les mêmes voitures qu'on voit habituellement en championnat d'Europe. Juste derrière la voiture du team PGRX, c'est Patrick Guilherme, le même team que Jean-Sébastien Vigion. À ses côtés, l'ancien champion de France Supercar, Samuel Peu. Et champion de France Super 1600 et multiple champion de France Super 1600 d'ailleurs. Et un autre Belge, Josiane Cooks, avec cette Polo issue lui aussi du championnat international. Et Jean-Sébastien Vigion sur cette dernière ligne. C'est parti justement avec Antoine Massé à l'intérieur, mais c'est Guerlain Chichery devant Philippe Malouine qui ressort ici en tête. Jean-Sébastien Vigion qui coupe totalement la partie du premier virage. Il ressort en 7e position devant, c'est Guerlain Chichery lui devant Antoine Massé. Il a eu un petit contact avec son équipier à la sortie pour Jean-Sébastien Vigion. Tête à queue, mais je crois que c'est une crevaison. On a vu la roue arrière droite qui était affaissée. Ça doit être la raison. On en parlait tout à l'heure, cette compression qui se passe à fond de 4e, elle est toujours impressionnante. En tête, on retrouve ici Guerlain Chichery devant Antoine Massé, suivi de Philippe Malouine et Jean-Sébastien Vigion qui était en difficulté à l'issue des manches qualificatives. Regardez Antoine Massé qui a terminé 2e à Ville à la poursuite de Guerlain Chichery. Et il recroise ses trajectoires pour essayer de ressortir plus fort. Il recroise tellement fort qu'il vient taper le rail de sécurité à la sortie. C'est très chaud là. Ça peut lui coûter sa qualification parce que là, ça a quand même tapé relativement fort. Il tente de prendre le Tour Joker et retouche. Antoine Massé, attention. On est à 2 contacts ici, devant, derrière. Il ne faut pas en faire plus.
Ouais, il cultive un peu le côté bad boy du championnat de France, à l'image de Liam Doran il y a quelques années en championnat du monde. Peut-être pas à ce niveau-là quand même, parce que Liam Doran est quand même sur une autre sphère de ce côté des contacts. Jean-Sébastien Vigion, lui, pendant ce temps-là, est passé en 3e position, pendant que Malouin, lui, avait pris son tour joker. Jean-Sébastien Vigion qui roule avec une DS3 alors qu'elle est passablement abîmée, cette 208 WRX d'Antoine Massé. Ouais, cette DS3 qui avait gagné un petit peu partout, puisque c'est l'ancienne voiture de Timur Timerzianov qui avait gagné aux mains de Sébastien Loeb en X Games, même aux États-Unis. Actuellement 3e. Jean-Sébastien Vigion qui prend ses marques. Et, les débuts de week-end sont toujours dans la mise au point. Il a besoin de rouler en supercar. C'est ses premiers tours. Il n'a jamais eu de saison complète, de saison en supercar. Les seules 4 roues motrices qu'il a utilisées, c'était à l'époque du rallye. Que ce soit avec la R5 par exemple l'année dernière où il roulait pour le team Skoda Yamaha. Ouais, il a fait 2 courses, donc c'est assez limité comme expérience. Il a roulé un peu en 207 S2000 il y a quelques années. En tout cas, pour l'instant, il occupe la 3e position derrière Guerlain Chichery, le leader. Derrière Antoine Massé, on le voit juste devant. Mais Chichery et Vigion, qui nous embarquent dans sa DS3, eux doivent encore effectuer un passage par le tour joker. Passage de prise de corne. On enroule extrêmement loin ici, c'est pour pouvoir réaccélérer tôt afin de garder de la vitesse dans cette compression. Magnifique, mais il y a de l'engagement du côté d'Antoine Massé, on l'a vu. On le voit, regardez ses yeux, ils sont extrêmement concentrés. Ça va très très vite ici, on arrive à plus de 180 km/h avant le freinage sur la terre. Dans le tour joker, à la sortie, on va surveiller à gauche de votre écran Antoine Massé. Ça ressort chaud, oui, ça va être pour Guerlain Chichery puisqu'il a la corde et ça passe justement. Et la victoire pour Guerlain Chichery devant Antoine Massé, 3e Jean-Sébastien Vigion et 4e Samuel Beu. Ce sont les 4 pilotes qui se qualifient pour la suite de la compétition. En reste là Philippe Malouet-Loigne, Patrick Guilherme, Jochen Cox et Guy Moreton. Déjà chaud pour les demi-finales. Oui, très très chaud. On est dans le rythme. Avec 4 secondes d'écart entre les 4 premières voitures. Donc sur une piste qui fait un tout petit peu moins d'1 kilomètre, c'est assez impressionnant. On verra la suite. Et pour l'instant, on passe à la catégorie Super 1600. On va s'intéresser également aux demi-finales. Un peu moins de voitures engagées en Super 1600. Mais les meilleurs sont là. Jimmy Terpereau. On a l'habitude de voir maintenant en championnat d'Europe de rallycross. Laurent Chartrain qui est lui aussi sur une Citroën C2. Et à ses côtés, il a Olivier Spampinato, le vainqueur de la Coupe Twingo 2017, qui a repris justement, on parlait de Jean-Sébastien Vigion, cette Clio R3 qui est donc dans une configuration différente du reste du plateau puisque c'est une voiture 2 litres au contraire de toutes ses voisines qui elles sont en 1,6 litre. Alors on va dire c'était facile pour eux parce qu'il y avait 10 voitures au départ. Donc on était sûr d'aller aux demi-finales, à moins d'avoir un souci. L'objectif c'est de gagner, c'est pas d'être qualifié uniquement. Et on le voit d'ailleurs dans le regard de Laurent Chartrain. Son objectif, ça va être de sortir en tête. Mais Jimmy Terpereau, oui. C'est Jimmy Terpereau sur la Citroën C2 qui passe devant. Et Spampinato ici vient faire le freinage au local, puisque Laurent Chartrain, on le sait, a gagné de nombreuses fois ici. Et là, il était surpris, c'est quand même assez particulier. Oui, il s'est fait un petit peu bousculer également, quand même, par Jimmy Terpereau. Oui, mais parce qu'il a laissé une place pour Spampinato pour ça reste cordial. Et la bonne nouvelle pour Olivier Spampinato, c'est que la porte est réparée depuis, depuis Abbeville. Oui, et ça est beaucoup plus confortable. Sa finale à essayer de tenir la porte tant bien qu'il le pouvait, c'était compliqué. Derrière, c'est Eouzan sur la Twingo du team, l'ancienne voiture du team Olimeca. Un nouveau pilote en rallycross puisqu'il avait débuté l'année dernière par quelques piges. Et cette saison, il fait la totalité du championnat. C'est un ancien pilote de karting. Et il se fait petit à petit au niveau et aux performances de la concurrence puisqu'il est très prompt, il est derrière, il suit le rythme de Laurent Chartrain qui lui-même suit Spampinato, qui lui-même suit Jimmy Terpereau. Avec des voitures beaucoup plus rigides, regardez, on voit très régulièrement la roue arrière intérieure au virage se lever, elles ont l'air beaucoup moins souples que les supercars. Oh là, ça va aller beaucoup moins bien pour Nicolas Eouzan avec un problème de train, la roue avant droite qui a l'air complètement couverte. Une rotule qui a cassé. Gauche ou droite, je ne sais pas, mais en tout cas ça va pas. Ouais, c'est Jérôme Mola qui est passé justement lui en 4e position, qui avait pris le tour joker. Le leader Spampinato, c'est passé tout près, il a failli toucher Jimmy Terpereau en s'engouffrant dans le tour joker.
Est-ce qu'il va ressortir devant Laurent Chartrain? Voilà Ouais. qui est fait. Et c'est toujours particulier cette entrée de tour joker parce qu'on veut rentrer plus vite puisque le virage est plus loin, mais vous avez toujours la contrainte du pilote qui vous précède, qui lui freine plus tôt. Donc c'est un juste milieu et on l'a vu d'ailleurs tout à l'heure avec Antoine Massé qui avait eu une petite touchette. Et Laurent Chartrain qui souffre à domicile. Ouais, c'est c'est des pas sprints de facile. course, 6 tours, mais faut tenir. 6 tours, c'est toujours aussi intense, hein, le rallycross. Et on attend maintenant le passage par le tour joker du leader, Jimmy Terpereau. On est en compagnie de Laurent Et là, Chartrain. on arrive troisième. justement sur le freinage, hein, on le voit, il est obligé de faire pivoter la voiture au frein à main, c'est ce Avec qu'il... double drapeau jaune, c'est à cause de la Twingo, certainement, qui est Exactement, arrêtée. ouais. Donc on ne peut pas se dépasser. Jimmy Terpereau qui passe justement devant cette Twingo stoppée. Spampinato deuxième, Laurent Chartrain troisième. Donc je le disais, Laurent Chartrain à l'épingle fait pivoter la voiture à l'aide de son frein à main qui est juste à côté du levier de vitesse de la boîte séquentielle. On est passé en compagnie du leader. Maintenant, on est avec Olivier Spampinato deuxième. Regardez le leader avec sa Citroën C2, Jimmy Terpereau, qui va effectuer son passage par le tour joker. Maintenant, Alors, il l'avait déjà fait justement au tour au tour précédent, pardon. on est dans le Donc, dernier il avait tour. conservé l'avantage, pardon, oui. Voilà, il avait pris vraiment beaucoup d'avance sur ses concurrents. Et Ouzan hein, qui est stoppé. Et c'est Ouzan. Jimmy Terpereau justement qui se qualifie. Devant Olivier Spampinato, Laurent Chartrain troisième et le quatrième. C'est Jérôme Molac qui lui arrivait avec une toute nouvelle voiture, une base de 208 issue des courses sprint, des rencontres Peugeot. Il n'a pas encore de boîte séquentielle, donc vous voyez il est encore sur une phase de développement sur cette Peugeot. Et on passe à la seconde demi-finale. On va retrouver le champion de France junior, ici en caméra embarquée, Alan Mottet. En pole position, Yvonique Jagu avec sa Skoda Fabia. À l'époque, l'an dernier, il roulait avec une Audi A1. Il y a eu un incendie, la voiture a brûlé, la smirmark, la structure a brûlé. Malheureusement pour lui, oui. Mais il a pu rebondir, il a une bonne voiture qui est au moins aussi bonne, on va dire, que l'Audi A1. Peut-être même meilleur, très certainement. Une voiture qui a débuté le championnat d'Europe cette saison. Alan Mottet, lui, continue sur cette Twingo qui a été éprouvée, hein, on l'a vu plusieurs saisons. Il est lauréat champion de France Exactement. junior, donc eh bien, on passe à la catégorie supérieure en Renault Twingo. Grégory Foss, lui, continue sur sa lancée avec sa Peugeot 208. Et on a vu Julien Ardonnière qui a été le prédécesseur d'Alan Mottet, Ouais. qui lui poursuit avec ses propres moyens avec une Suzuki Swift. Swift, conduite à l'anglaise, puisqu'il avait cassé son moteur à Ville et il est revenu avec une nouvelle voiture. Et donc il a sa position de conduite à droite, justement, sur cette épreuve. Il y a des pilotes à qui ça a très bien fonctionné. Je me souviens de Didier Auriol en 1985-86 en championnat de France, une Austin Métro, il avait été champion de France. Donc Mais ça là- peut le faire. Mais là, ça ne l'a pas fait justement pour Julien Ardonnière qui est resté hein, sur cette grille de départ. Alan Mottet qui lui avait fait un bon start, mais qui s'est retrouvé à l'extérieur, ressort quatrième. Un Alan Mottet, hein, vraiment sur un très gros rythme cette saison. Il est très rapide. D'ailleurs, on le voit ici, il tente l'extérieur. Bon, le C'est tour joker. magnifique. Mais est-ce que ça va La passer voiture glisse, ça glisse beaucoup. Et Il ça aide au passe. frein à main et ça passe. C'est très propre. Et ça va lui permettre de ressortir quatrième juste derrière Grégory Foss. Il était déjà quatrième. Hein. Oui, mais juste, il y avait Julien Ardonnière était reparti. Et surtout, ça va lui permettre peut-être de reprendre quelques places. Alors en tête, Yvonique Jagu ici avec cette Skoda Fabia blanche. Regardez, la roue arrière qui se lève. On l'a vu là, sur la Saxo de Godot. C'était assez net. Troisième. Fausse et quatrième. Alan Mottet. Et il y a beaucoup moins de débattement hein, que sur les supercars que l'on connaît maintenant. Ces voitures sont beaucoup plus rigides. On le rappelle, ce sont des tractions. Donc, toujours Moteur super 1600 parce que 1600 cm3, un moteur atmosphérique qui développe plus de Oh. 200 chevaux. Oui, en moyenne, on part de 225, 230 chevaux grand maximum. Là, on est justement avec Alan Mottet qui Mais- ressort devant Grégory Foss. Vous avez vu, ce tour joker lui a été bénéfique. Il ressort déjà en troisième position et va aller chercher peut-être Benjamin Godot maintenant. En tout cas, il y avait de l'engagement dans l'entrée du tour joker hein, de la part d'Alan Mottet. Il y avait même un doute en ce qui me concerne sur est-ce qu'il allait tourner ou pas. Regardez son regard très fixe, il sait où il va. C'est très Cinquième important justement dans la ce position du DBR. regard. Alors devant, Et on a une il voiture veut qui est à tout ralentir, l'arrêt. c'est Julien Ardonnière avec Exactement. la Suzuki Swift qui a un problème mécanique. Et pendant ce temps-là, c'est Benjamin Godot dans le tour joker, ça va être vraiment très serré. Godot est en avance, et non, ça ne suffira pas pour Mottet. Benjamin Godot avec sa Citroën Saxo ressort deuxième. Ah, peut-être une attaque ici, il y a de l'envie de la part d'Alan Mottet. Mais Benjamin Godot est un pilote d'expérience, hein. Il a débuté en rallycross, c'était dans les formules de promotion. C'était d'ailleurs à l'époque du Challenge Citroën Saxo. Il est toujours avec une Saxo, mais cette fois-ci super. Et là, on voit Alan Mottet qui pousse hein, pratiquement le pilote de Bourgogne avec cette Saxo. Ouais, ça va loin pour Godot, non? Ouais,
Non, ça Il passe. reste dans la partie propre de la piste, ça ressort deuxième. Et pendant ce temps-là, c'est Jagu qui lui a pris le tour joker. Godot, il augmente les... Il est en sur-régime, Godot. J'ai Ouais, l'impression là, ouais, c'est ouais. sous pression. Il regarde trop dans les rétros. Attention, et à la beauté, il ne se pose pas de questions. Oh, le petit deux roues, ça déstabilise totalement sa vitesse de pointe. Vous avez vu, il n'a pas pu réaccélérer totalement. Ça passe Ça du passe côté pas de des la règles. beauté. On a peur pour les roues. À une main en plus. Et freinage, on tente le freinage au maximum, on a C'est vu. très chaud et justement c'est la bien, beauté place se pour retrouve à passer. côté. Oui, ça passe. Allez, deuxième place pour Alan Motet. On le rappelle, attention derrière, regardez Foss qui a montré le bout de son capot à Godot. Mais Et c'est Jagu qui gagne. devant Alan Motet avec cette Twingo au phare vert fluo. Troisième, Godot. Quatrième, Foss. Bon, il n'y avait pas de suspense, hein, les quatre étaient qualifiés. Nous, on veut la meilleure place possible. Exactement. L'objectif, c'est de gagner surtout. Et c'est Yvonique Jagu, justement, lui qui va partir en première ligne de cette future finale Super 1600. On suivra tout à l'heure parce que on va s'intéresser à d'autres catégories. La D3, la D4 et la Twingo. Et on va commencer tout de suite par la D3 et on va découvrir ces voitures. Bonjour, Nicolas Boclet, pilote de division 3. Je vais vous présenter les caractéristiques d'une voiture de notre division. Donc on a un châssis tubulaire pour tout le monde, avec une coque en fibre qui est ajoutée. On choisit bien sûr le modèle et la marque qui nous plaît. Tout est possible, hein. On peut partir de n'importe quelle voiture. Maintenant passons à la partie technique. On a un moteur V6 de 3,5 litres maximum et d'une puissance qui est entre 400 et 450 chevaux pour les meilleurs. Une boîte séquentielle 4 roues motrices. Et bien on va retrouver justement cette finale de D3 sans le Nicolas Boclet qui nous a présenté sa Mercedes Classe A. Il a terminé la 5e de sa demi-finale. Donc premier suppléant. Et voilà, tous les qualifiés sont sur la grille de départ. Et en bonne position, David Vincent avec sa Renault Clio, Laurent Jacquinet et sa Ford Fiesta, Grégory Le Garnévé et sa Peugeot 208, Maxime Sordet, David Leferrand, Franck Pellatre, Franck Delaunay et Anthony Lance. A noter également l'absence de Xavier Briffaut qui s'était imposé à Ville pour la première manche et qui a eu un problème mécanique. Allez, c'est parti pour 7 tours de course en finale et toujours Et c'est un passage. justement David Vincent qui lui avait eu un problème technique à Ville qui cette fois-ci prend le meilleur départ devant Jacquinet sur sa Ford Fiesta. Et bien justement, on est en compagnie de Laurent Jacquinet et avec le leader en vue arrière. David Vincent qui fait vraiment partie des favoris au même titre que Xavier Briffaut ou Laurent Jacquinet. Il le prend tout de suite d'ailleurs le tour joker. Ouais, Une tactique tour. assez particulière lorsqu'on est leader, mais tactique payante puisqu'il ressort tout de suite en tête. La marge de sécurité qui lui permettait de ressortir devant avait dû certainement été calculée par son spotter et ça a fonctionné. Il ressort avec la petite avance nécessaire et la belle surprise c'est Maxime Sordet, ce pilote issu de la Twingo encore l'année dernière qui découvre la division 3 et actuellement 3e. Et des performances relativement proches du supercar avec des voitures peut-être plus faciles à construire grâce à un châssis tubulaire. Enfin, proche en performance par rapport aux générations passées. Là, c'est vrai qu'il y a eu une évolution, là ça devient un peu plus dur si on compare les tours en tour. Et c'est vrai que les voitures ont certes un peu moins de puissance mais aussi un peu moins de poids. Et donc la balance poids-performance est très très proche avec des pneumatiques similaires et puis surtout avec des pilotes de talent. On voit David Vincent ici. Ce sont des gens qui ont la capacité pour évoluer à l'avenir même dans le supercar puisque c'est très très vite aussi. On est en compagnie du leader qui a déjà effectué son passage par le tour joker. Derrière, c'est Sordet qui va y aller à son tour avec sa Citroën DS3. Ça doit lui changer la vie. Autant en Twingo, on n'a pas de spotter. On choisit soi-même sa stratégie. Autant dès qu'on passe aux catégories supérieures, D3, D4, supercar et super 500, on vous aide. C'est bien. Et une tactique qui lui a d'ailleurs bien aidé puisqu'il sort deuxième devant Jacquinet. Leferrand, lui, juste derrière, suivi de Le Garnevet en 5e position sur la deuxième 208 derrière. Juste là, à l'entrée de cette parabolique, Sordet, qui, on le rappelle, fait cette première saison avec cette DS3. Attention à ne pas perdre des bouts pour Sordet. Là, on a vu dans la compression, dans la descente. Les contraintes sont très importantes.
la compression, les voitures s'écrasent totalement et donc parfois viennent en contact effectivement de l'asphalte. Qui se fait harceler par Le Ferrand, mais Le Ferrand doit effectuer à son tour le passage par le tour joker, ce sera dans le dernier tour. Et on retrouve le deuxième ici. Il s'agit de Maxime Sordet. Jacquinet 3e, Le Ferrand 4e. Le Ferrand qui s'est loupé justement, qui a pris un petit peu trop le point de corde et qui a été obligé de relâcher. Et d'ailleurs le Garnevet lui en profite pour recoller pour cette peut-être 4e place, sachant que Le Ferrand va prendre le joker et c'est le Garnevet qui tente l'extérieur. C'est magnifique, c'est ce qu'il a fait. C'est osé, hein, c'est magnifique. Et on retrouve le leader, David Vincent, qui va s'imposer, mais alors sans souci, avec une avance assez confortable. 4 secondes 8, pratiquement 5 secondes d'avance pour David Vincent, qui peut laisser éclater sa joie. Deuxième, Maxime Sordet. Troisième, Franck Pellatre. Voilà pour le podium. Grégory Le Garnevet termine 4e au prix d'une bonne manœuvre sur David Le Ferrand dans le dernier tour. Franck Pellatre 6e, Franck Delaunay 7e. Et bien on va écouter le vainqueur. Ça s'est très bien passé, j'ai fait des bons départs, des belles manches. Voilà, la finale c'est très bien déroulé, et sans touchette, sans rien du tout, donc c'est parfait, je suis vraiment très content. Et on le saura moins. Une très belle victoire assez facile, et surtout il se replace au championnat, prêté pour un rendu. On met la balle au centre entre le vainqueur David Vincent et Xavier Briffaut. Donc voilà le classement du championnat. Briffaut 3e suite à ses malheurs ici à Essay, et malgré sa victoire à Abilb lors de la première manche. Et Maxime Sordet, 2e de la course et du championnat. Il reste encore 8 manches à disputer. Une autre catégorie, la D4. Une catégorie 100% française. C'est un peu comme le touring car du championnat du monde, sauf que là, c'est des moteurs 2 litres atmosphériques, de l'ordre de 250-300 chevaux, la puissance, on va dire. Exactement, mais cette puissance du moteur est transmise sur les roues avant. Xavier Goubil en pole position, avec à ses côtés Florian Zavatin, le vainqueur d'Abbeville. Jean-Michel Guérin est pour sa part 3e. Et il y a une féminine, c'est la bonne nouvelle. Il s'agit de Mademoiselle ou Madame, je ne sais pas. Oui, Madame Jessica Tarrière-Anne qui partait en 2e ligne ici avec sa Clio à côté de Pinson, et c'est Goubil qui sort en tête. Voilà. Et d'ailleurs le contact ici entre Tarrière et la 208 de Jean-Michel Guérin, c'est Zavatin qui sort 2e, le vainqueur d'Abbeville. Derrière, où ça se touche justement autour de la 4e place, Pinson 4e, 5e Tarrière, Lambert 6e et Crochard 7e. Jessica Tarrière, le monde est bien fait. Combinaison rose et voiture Clio rose sur les côtés. La voici à l'écran. Elle va gagner une position normalement parce que le 4e a effectué son passage par le tour joker. Et une décoration assez sympa du leader Goubil. Oui, il y a des vraies portes. Hein. C'est pas l'Arceau que l'on voit. Effectivement, ils ont repris en photo l'intérieur de l'habitacle avec le pilote à bord et ils les ont réimprimés sur les murs. Et vous avez vu une boîte séquentielle également pour ces voitures de cette pour toutes les voitures de cette catégorie. On a des équivalences avec justement la catégorie Super 500 dont on parlait juste avant. Seul le rapport volumétrique du moteur, et donc les puissances sont un petit peu changeantes, donc avec elle le poids, mais sinon les rapports de traction par exemple, mais aussi les boîtes de vitesse. Crevaison pour Zavatin qui touche. Là, le contact est très fort face au rail de sécurité. On a vu un petit impact sur la roue avant gauche et une petite fumée. Ça a tapé relativement fort. Vous voyez, dans le rail de sécurité, le train avant a dû être touché, il ne pourra pas repartir, je pense. Donc drapeau jaune, on ne veut pas se dépasser. Le leader Xavier Goubil effectue son passage par le tour joker. Il avait un peu plus d'espace. Il précède Jean-Michel Guérin, et derrière c'est Jessica Tarrière qui bataille ferme. Avec Barbier dans la DS3 et Lambert en profite même pour repasser la DS3. Crochard est lui juste derrière. Ça se touche un peu partout. Donc on retrouve Goubil en tête, Guérin 2e, Pinson 3e. Mais Guérin n'a toujours pas pris son tour joker. Est-ce que ça va suffire face à Pinson? Il reste un tour. Ça ne laisse pas compter, Jessica Tarrière dans le peloton. C'est une pilote d'expérience qui avait débuté il y a déjà plus d'une dizaine d'années en rallycross. C'était en groupe N. Alors Pinson, bien ça, c'est Guérin là qui ressort 2e après son tour joker. Dernier tour en compagnie de Jean-Michel Guérin. Jean-Michel Guérin, voilà, avec cette. Jean-Michel, pardon, oui. Ouais, Jean-Michel qui avait eu des petits soucis techniques le samedi, mais qui a réussi à se refaire, qui avait surtout vécu un difficile week-end à Abbeville. Avec des écarts assez conséquents là, il n'y a pas de
Pas trop de suspense dans ce dernier tour. On Goupil retrouve- a été vraiment impérial hein, tout le week-end. Et on passe la première pour l'épingle. En haut du circuit, l'arrivée c'est fait pour Xavier Goupil qui s'impose devant Jean-Michel Guérin. Guillaume Pinson, 4e. Jessica Tarrière. On retrouve ensuite avec la Honda Civic Gilles Lambert. Aurélien Crochard est 6e. Et Christophe Barbier, 7e. Et on l'a vu, Florent Zavatin a abandonné. Pinson qui vient féliciter justement Guérin et Tarrière. Pinson hein, qui fait partie des prétendants lui aussi hein, au championnat. C'est la mauvaise opération pour Zavatin, mais il avait quand même marqué tous les points des manches qualificatives et des demi-finales. Donc c'est pas un mauvais week-end pour le pilote qui était jusqu'à présent leader du championnat. Eh bien en attendant, on n'était écoute pas prêt à la Xavier première, Goupil. On est prêt ici à Essay, on remet les pendules à l'heure. Je pense qu'on va relancer le championnat pour certains. Donc pour nous c'est une très bonne satisfaction. Je pense que le travail paye. Et même la team a été super. Tout s'est bien déroulé, donc ça fait le carré d'as, quoi. Eh bien dans cette catégorie encore la D4, on remet les compteurs à 0. Un championnat qui s'annonce très très serré, 5 points d'écart seulement entre Florian Zavatin et Guillaume Pinson. Jessica Tarrière est pour sa part 3e et Xavier Goupil 4e, le vainqueur du jour. Il est prêt et il est dans une bonne dynamique à suivre. On passe à la coupe Twingo R1, 26 voitures au départ. Alors pour les moins de 25 ans, il y a un titre de champion de France junior. Pour les plus de 25 ans, on remporte la coupe, c'est le moyen de se faire remarquer. Emmanuel Danvaux, qui était prétendant au titre la saison dernière, qui a déjà gagné à Abbeville, et à nouveau en pole position avec à ses côtés Clément Jean, Baptiste Ménez. Alors moins de puissance, hein, 122 chevaux, 2 roues motrices, pas de spotter. Et à peine 130 chevaux effectivement sur cette Twingo, pas de spotter, c'est très important. Chaque pilote doit jouer lui-même sa stratégie. Et là sur le départ d'ailleurs on le voit, on a Clément Jean qui lui s'est retrouvé enfermé par Baptiste Ménez, pendant que justement Emmanuel Danvaux lui c'est l'ogre de cette catégorie Twingo cette saison. Il a tout gagné des manches qualificatives à Abbeville, au demi-finale, au final, et il est en train de refaire la même chose. Il est actuellement en tête, ça souvire beaucoup hein, pour le pilote de la Twingo bleu et orange. Derrière, hein, on a donc Jean-Baptiste Ménez, Clément Jean, Edgar Malouane qui fait sa première saison en Twingo et qui est parti de la dernière place en demi-finale, se retrouve qualifié avant de repartir lui aussi dernier en finale. Et là, il est 4e, voire 3e même à l'issue de ces tours Joker. Ouais, 17 ans également hein, pour Edgar Malouagne. Et la belle surprise surtout, c'est derrière, c'était Alizé Potier aussi, très jeune et seule féminine de cette finale, la pilote d'Alençon qui s'était qualifiée en première ligne de sa demi-finale tout à l'heure. Alors on va être clair, là c'est les moins de 25 ans qui ont pris le pouvoir. 8 voitures au départ de la finale et 8 juniors avec Emmanuel Danvaux pour un apprentissage à la dure. Hein, on l'a vu, on l'a dit, hein, sans spotter, sans rien. C'est pour ça qu'il y a des jeunes, à la manière de Damien Meunier, qui cherchent à passer très vite à l'échelon supérieur. En tout cas, c'est fait pour Emmanuel Danvaux. Deuxième victoire de la saison, victoire devant Baptiste Ménez et Edgar Malouane qui termine sur le podium. Premier podium pour ce jeune pilote de 17 ans. Le fils de Philippe. Exactement. Le fils de Philippe. Depuis le début du championnat, il y a eu 8 manches, on gagne les 8. 2 demi, on gagne les 2. 2 finales, on gagne les 2. Maintenant, comme je vous ai dit à Abbeville, j'attendais Baptiste Ménez avec impatience. Il a été dans mon pare-choc toute la finale, il a été très très vite et je pense que toute la saison, ça va être de bonnes guerres. Oui, mais ce qui n'est pris n'est plus à prendre. Pour l'instant, carton plein pour Emmanuel Danvaux, qui par expérience sait qu'il y aura des moments un petit peu difficiles. Largement en tête, il a pratiquement le double point d'avance par rapport à Valentin Kant, qui lui a été Justement, très difficile puisqu'il a mis sa voiture sur le toit et donc pour le classement général, ça va être compliqué. On repasse à la Super 1600 avec cette fois la finale. Jimmy Terpereau, Alain Mottet en pole position à l'extérieur de la première ligne et en pole position Yannick Jagu. Avec cette Fabia Skoda, première fois que l'on retrouve une Fabia Skoda en championnat de France. On était habitué aux voitures françaises telles que le Citroën Saxo, Citroën C2, voire les voitures du team Olimeca avec les 2 Twingo. Et voilà Alain Mottet, donc le prédécesseur de Danvaux qu'on a vu remporter tout à l'heure avec cette voiture. Et ben c'est le lot. Hein. Si on remporte le titre de champion de France junior on passe au Super 1600 avec un spotter, avec une voiture qui a plus de puissance.
Mais la technique reste la même. Les conseils qu'on peut donner à un jeune pilote en Coupe Twingo seront les mêmes qu'ils devront exploiter. Et d'ailleurs, ça fonctionne très très bien. On l'a vu avec Cyril Raymond qui a gagné à Twingo et qui est passé ensuite en Super 600. On l'a vu avec Tom Donat qui a gagné lui aussi plus tard. On l'a vu avec Enzo Limner. Enfin voilà, ces pilotes sont très très vite à chaque fois qu'ils changent de catégorie. Et regardez, à domicile, Laurent Chartrain va être sur la deuxième ligne de la grille de départ. Il fait figure d'intrus. Au niveau âge, on a l'impression que ça pourrait être le papa de certains. Effectivement, ouais, malheureusement pour lui, désolé Laurent. Mais oui, Alan Mottet a simplement une vingtaine d'années et il est parmi les prétendants. Et c'est le contact d'ailleurs entre Yvonique Jagu et Jimmy Terpero. Oh, c'est Chartrain qui vient en contact avec Alan Mottet, ça pousse en deuxième position. Spampinato lui vient se mettre en quatrième position. Mottet ressort troisième. Serré, hein. Et en tête on a Yvonique Jagu, Jimmy Terpero qui avait pris un bon envol. Malheureusement il y a eu un petit contact entre lui et Yvonique Jagu. Ouais. Il était à droite, hein, Jimmy Terpero. Oh, le freinage de Spampinato magnifiquement rattrapé. Et Godot qui rentre dans le Joker avec Terpero lui aussi. Terpero, le pare-choc arrière et baladeur. Terpero, il est ressorti pratiquement dernier de ce premier enchaînement. Il est avant-dernier, il est 7ème derrière Molac. Il a pris son tour Joker au même titre que Godot et là on est à l'intérieur de la voiture d'Alan Mottet. Troisième. Regardez, devant il cherche à se décaler. Et c'est Chartrain qui est passé en tête. Regardez. Chartrain, oui, est passé en tête devant Yvonique Jagu à la sortie de l'épingle. Nouveau leader. Et c'est vrai que Laurent Chartrain avait un peu de... Par rapport aux qualifications, pas de victoire en manche qualificative. Il partait sur la deuxième ligne de la finale. C'est très surprenant, ouais. Mais bon, il connaît effectivement parfaitement ce circuit. Il savait les possibilités qui lui restaient sur ce premier tour. Il a tout tenté, hein. On l'a vu avec Alan Mottet, ça a été très très chaud au départ. Et il a mis le dernier coup de pression sur Yvonique Jagu. Et vous avez vu avec Alan Mottet, il débraye pour passer la vitesse malgré la boîte séquentielle pour monter les rapports. On est à l'intérieur de la voiture de Spampinato. Quatrième. Voilà, et on retrouve Jimmy Terpero, l'Argne. C'est vrai que quand on se retrouve en tête et qu'on repart dernier après un contact forcément très virage, agacé. Ouais. Ouh là là, c'est passé tout et là, les deux voitures Jagu. rentrent dans le tour Joker, Spampinato et Mottet. Ça va suffire pour ressortir devant Godot et Terpero qui eux sont en bagarre aussi. Godot qui était très très large. Est-ce que Jimmy Terpero en a Il est passé, ouais. Ça se bat à tous les coins de la 3e place à la 7e place, peu importe. Chacun cherche à défendre ses positions. Alan Mottet très très loin ici à la sortie de cette parabolique. Et voilà, Jimmy Terpero qui est en train de remonter sur Olivier Spampinato ici à l'écran avec cette C2. Spampinato 4ème. Et on est avec Laurent Chartrain, le leader. Joker justement. Qui ressort derrière Yvonique Jagu, mais devant Alan Mottet. C'est à Yvonique Jagu maintenant de faire le travail comme on dit. Il n'a pas le choix, il doit essayer de creuser l'écart pour pouvoir ressortir à l'issue de son tour Joker devant Laurent Chartrain. Tactique du pilote d'Alençon, Olivier Chartrain, Laurent Chartrain, pardon. Et il travaille à faire entre le levier de vitesse, le frein à main et faire tourner cette voiture. Et donner un petit coup d'œil dans les rétros pour être sûr que personne ne vient se positionner à l'intérieur. Et surtout la poussière ici au freinage. Yvonique Jagu qui sort un petit peu large, il s'est loupé. Ça va peut-être pas suffire justement pour creuser l'écart avec les pilotes de la C2 et de la Twingo. On est pressant du côté d'Alan Mottet sur Laurent Chartrain. Voilà. L'expérience contre la fougue de la jeunesse ici à l'écran. On se bat pour la deuxième place, mais peut-être même mieux, parce que devant, le leader, Yvonique Jagu, qu'on aperçoit juste devant, il dispose certes de quelques longueurs d'avance, mais il n'a pas encore effectué de passage par le tour Joker. Alan Mottet qu'on a vu tirer le frein à main à la fin de la parabolique pour essayer de faire pivoter. Ça y est, Yvonique Jagu Jagu trop large, il est vraiment trop large. Ce sont quelques dixièmes qui sont perdus et ça ne suffira pas. D'ailleurs, on le voit, voilà, les quelques dixièmes perdus dans ce tour Joker sont fatidiques pour le pilote de la Skoda. Il y avait la place, mais tout juste. Il fallait faire un beau créneau. C'était un beau créneau, exactement. Laurent Chartrain, lui, pendant ce temps-là, reprend la première place. Attention, peut-être ici Yvonique Jagu qui a essayé de s'infiltrer et il ne peut pas trop en faire, Yvonique Jagu, parce qu'il est sous la menace d'Alan Mottet. Et derrière, c'est Jimmy Terpero qui, lui, commence à mettre la pression sur Olivier Spampinato. Il est remonté très fort. Ouais, Jimmy Terpero, contact entre Mottet et Jagu. Ouais, Laurent Chartrain qui a dû favoriser lui un freinage très tôt pour amortir justement cette position. Ouais, Alan Mottet qui a dû être surpris lui par l'effet accordéon. Heureusement qu'il y avait un petit peu d'avance. Jagu qui franchit la ligne d'arrivée de manière acrobatique à la victoire pour Laurent Chartrain à domicile devant Yvonique Jagu, 3e Alan Mottet,
4e, Olivier Spampinato qui aura résisté jusqu'au bout à Jimmy Terpero. 6e, Benjamin Godet. 7e, Grégory Foss. 8e, Jérôme Molac. Le vainqueur, le tour d'honneur à domicile. Allez, des supporters à domicile. Laurent Chartrain qui l'emporte avec 1 seconde à peine d'avance sur Evonik Jagu, lui-même talonné par Alain Motet. On va écouter le vainqueur, Laurent Chartrain. C'était très mal parti. 5e à l'issue des 4 manches et puis de la demi-finale, effectivement, c'était raté d'avance. J'ai su vraiment me battre et puis aller, je dirais, attraper des occasions qui m'ont été laissées par mes camarades. Donc voilà, j'en ai bien profité. Et puis j'ai su aussi rouler vite en finale pour les contenir parce que ça va de plus en plus vite, la Super 700. J'étais un peu dépaysé. Et effectivement, avec un Evonik et un Alain Motet qui vont très très vite, il faut se battre. Eh bien, il s'est bien battu, Laurent Chartrain, qui peut laisser éclater sa joie. Mais c'est vrai que la relève pousse derrière. La collade et la bise même avec Alain Motet. Et un beau podium pour Evonik Jagu au championnat. C'est Jimmy Terpero qui est en tête grâce à sa victoire d'Abbeville et sa 5e place en finale. Laurent Chartrain 2e, c'était les 2 favoris annoncés. 3e, Alain Motet et Olivier Spampinato, les transfuges de la Twingo cette saison. Très beau transfuge d'ailleurs. On passe au clou du spectacle, la finale de la catégorie Supercar. Vous allez voir qu'il y a du beau monde en piste, mais aussi en coulisses. Un certain Arnaud de Saner était venu là. Et pourquoi? C'est une découverte pour moi. C'est la première fois que je viens sur une course. Je suis venu soutenir mon pote Julien Febro. Vraiment, je prends une grosse claque là aujourd'hui. Une grosse claque en tant que passionné de sport mécanique en général. Voilà, je découvre le rallycross sur place et c'est vraiment une grosse claque. Ouais. Effectivement, Arnaud, hein, c'est un vrai passionné. On le retrouve très souvent sur les circuits. J'ai eu l'occasion de le voir en concurrent. En Andros, au Trophée Andros, qu'on voit régulièrement. En la Mera Cup, il est un peu partout. C'est un fan de Formule 1 et c'est pas étonnant de le voir ici. Peut-être qu'on le verra même un jour sur une piste de rallycross. Et là, il a un bon professeur justement, Julien Febro, un bon motivateur on va dire, et en général quand il prend une claque on peut s'attendre à ce qu'il ait envie d'essayer. Je pense que c'est ça qui doit le titiller lors de ce meeting là. En tout cas, en pole position de cette finale, on va retrouver Gerlin Chichery. Gerlin Chichery qui a quand même dominé l'ensemble de ce début de saison, mais il sait que derrière ça s'active, il n'est pas serein non plus. Oui, ça a été dur hein, dans la première journée du samedi, il n'a pas remporté de manche qualificative, bon il s'est repris le dimanche. Samuel Peu, Laurent Bouliou, donc Gerlin Chichery, Julien Febro, Antoine Massé, voilà pour la première ligne, du beau monde. Derrière, Fabien Chanoine, Michael Deckersmaker, a surveillé également Jean-Sébastien Vigion qui était dernier qualifié à l'issue des qualifications, qui est en train de remonter, Samuel Peu et Laurent Bouliou, justement la belle surprise parce que le niveau est très relevé autour de lui. Antoine Massé en pleine concentration, et top, c'est parti pour 7 tours de course, bon envol de Gerlin Chichery, le poleman, bon envol de Julien Febro. Contact autour de Deckersmaker avec Antoine Massé, Julien Febro lui est deuxième, et non c'est Antoine Massé qui vient faire l'intérieur, oh, le contact, ça se grimpe dessus, carrément, littéralement. Oh, c'est passé pour Julien Febro, reste posé, Deckersmaker aussi, Gerlin Chichery en tête, donc devant Antoine Massé, Jean-Sébastien Vigion et c'est Fabien Chanoine, le 4e. Le hold-up de Jean-Sébastien Vigion qui partait depuis la dernière ligne, qui se retrouve 3e. On va voir si la piste est dégagée ou s'il va falloir redonner un second départ. Belle attaque de Gerlin Chichery, on voit la position de la voiture. On est à l'intérieur de la 208 avec Antoine Massé. Ça bouge beaucoup lorsqu'on prend les vibreurs, on l'a vu. Spoiler bipé pour Antoine Massé, un moindre mal. Ouais, en revanche, c'est un peu plus compliqué pour Julien Febro. Team Dubourg est totalement éclaté sur la face avant droite. Et la voiture, la 208 d'Antoine Massé qui n'est pas déréglée. Il est à la poursuite de Gerlin Chichery. Les vitesses passent très très vite. On a beaucoup de couples ici sur ces voitures en supercar. Donc lorsqu'on sort d'une épingle, c'est 2e, 3e, 4e.
On passe. Oh, Oh, ça prend l'incendie feu, là, du côté de chez Julien Febro, il faut l'arrêter Ouais. parce que c'est les voitures qui roulent également en championnat d'Europe. Exactement. Et on Il a faut stopper tout de suite. Ouais, Ouais, pas les de drapeau commissaires rouge, sont voilà. dessus. Ouais, voilà. Guerlain, Chichery qui arrive, qui passe au ralenti. Ouais, Julien Julien Febro, Febro qui ouais. est descendu de Il voiture. est sain et sauf, c'est déjà une bonne nouvelle. Ouais, il était venu de dire un petit mot peut-être à Antoine Ouais. Massé. On voit l'action. Ouais, Ouais. bah, il y a une bousculade après. Ouais, il était un peu en déséquilibre, hein, Antoine Massé, déjà, parce que du virage d'avant. Ouais, mais puis on est sur un côte-côte, donc c'est un peu compliqué à juger. Là, ce sont les affaires de la direction de course. Mais vu de la caméra ici, effectivement, on a deux voitures qui se touchent roue contre roue et qui finissent mal. Grosse déception en tout cas pour Julien Febro, auteur d'un podium à Ville. Il avait terminé 3e et il pouvait une nouvelle fois prétendre au podium parce qu'il y avait Même 3 peut-être à la victoire, parce qu'il Ouais. était très très vite. Hein. avec une stratégie de pneus assez agressive. Il avait sacrifié des pneus pour les dernières manches qualificatives pour justement jouer les demi-finales et la finale. Avertissement pour Antoine Massé suite à ce départ. Et une voiture réparée Grosse coachée. à la va-vite. On a l'habitude en mondial, on n'a pas le temps. Et là, Deuxième départ. Second départ. Guerin Chichery est encore une nouvelle fois extrêmement Et bien Antoine parti. Massé également. Ouais, même mieux que son premier départ. Chanoine, troisième. Vigion, encore une fois. Hein. 4e. Il a extrêmement bien décollé sur ce deuxième départ. Antoine Massé à nouveau. Oh, les voitures l'attaque, passent ici en glisse. De Karsmaker cette fois-ci reparti. Il ferme la marche. Non, il est 5e de Karsmaker. De- Derrière ouais. Jean-Sébastien Vigion. Devant Samuel Tour Peu, il prend le joker. tour joker d'ailleurs. Et c'est Laurent Bouliou qui ferme la marche puisque Julien Febron, on l'a dit, n'a pas pu reprendre suite à l'incendie du premier départ. Eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est que l'avertissement infligé à Antoine Massé à la suite du premier départ n'a pas tempéré du tout son enthousiasme. Ouais, la grosse Il coupe le- attaque. Hein. Ouais. D'ailleurs, il retente, il recroise. Les trajectoires sont vraiment tendues hein, pour le pilote de la 208. Il Et, est déchaîné. Il est déchaîné. Il est très très vite. Hein, cette voiture hein, qu'il a échangée avec un certain Cyril Raymond. C'était lors de la deuxième épreuve du championnat d'Europe. C'est la même voiture hein, qu'ils utilisent chacun leur tour, au même titre que le team du Bourg peut échanger ses voitures. Et on peut d'ailleurs voir qu'il est sur le même rythme hein, que le pilote Red Bull en championnat d'Europe. La 208 va très très vite, En il championnat, vole. Le pilote Monster. Ah oui, non, oui, d'accord, il est sur le même rythme que par rapport à. J'ai pas compris. Je pensais Oui. comment vous Non, je parlais de Chichery, Cyril Raymond, effectivement. La 208 est très très vite. Et effectivement, le pilote Monster, lui, c'est Guerlain Chichery Et et c'est- Team GeForce devant avec la Clio. Et c'est une sacrée performance parce que la Clio est une voiture toute nouvelle, toute sortie des ateliers, une voiture très efficace. On l'a vu avec Jean-Baptiste Dubourg, elle a fait un podium dans le En cadre Espagne, du championnat ouais. d'Europe cette année. Et Regardez, Antoine Massé est ce débattement que la Clio a, le débattement, c'est le mouvement hein, qui sépare les roues du reste de la caisse. le risque, ça paye pour Antoine Massé, mais on sent peut-être un peu plus de marge du côté de Guerlain Chichery. Oui, parce que là, Antoine est vraiment très proche hein, des rails de sécurité pendant que Guerlain est un peu plus serein dans ses trajectoires. Ouais, il y a des coups de volant un petit peu de partout d'Antoine Massé. Bon, maintenant il est dans la poussière du leader également. Ce qui n'est pas facile. Et il cherche l'ouverture. Je peux vous le confirmer. Chanoine, lui, a décidé de prendre le tour joker, le premier hein, du groupe des leaders à prendre ce tour joker. Jean-Sébastien Vigion, c'est Samuel Peu qui ressort devant Chanoine. Samuel Peu, hein, qu'on a un petit peu oublié sur ce start, mais qui a encore une fois fait partie de ses prétendants aux manches qualificatives à chaque fois dans le bon tempo. Les leaders, on retrouve Antoine Massé, le deuxième à la poursuite de Guerlain Chichery, troisième Jean-Sébastien Voiture, elle Vigion. décolle des trois roues. Hein. C'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. Seule la roue arrière droite touche encore le sol. Ouais, et quand elle crève, ça finit mal. On l'a vu avec Jürgen Cox en début de programme. Tour joker pour Antoine Massé à droite de votre écran. Vigion en profite lui pour continuer Ouais. son périple. Tour Il joker de passe deuxième. Samuel Peu également, j'ai l'impression. Donc Antoine Massé ressort troisième. Ouais, et c'est Chanoine qui est repassé devant justement Samuel Peu. Il reprend la quatrième position. La lutte pour le podium est un petit peu écartée pour le moment avec ses passages de tour joker. Guerlain Chichery continue d'attaquer fortement. Il enchaîne les tours très rapides. Hein. Oui, j'ai l'impression qu'il a augmenté la cadence, Guerlain Chichery. Est-ce que c'est un passage par le tour joker? Voilà, on couvre la stratégie d'Antoine Massé. Ouais, et Massé qui lui, avec une Il piste va dégagée, remonte. Hein, Sortir. mais ça va pas suffire. Devant Antoine Massé, derrière Jean-Sébastien Vigion qui se retrouve en tête. Mais Jean-Sébastien Vigion, le pilote Creusois, doit effectuer un passage par le tour Exactement. joker. Donc, dernier tour, ça va être maintenant, on va être fixé. Ça risque d'être difficile pour Jean-Sébastien Vigion, mais quoi qu'il en soit, un podium en supercar dès sa deuxième sortie dans la catégorie, ce serait déjà un exploit. Des tours très rapides hein, pour Massé. On est dans le même rythme que Febro durant les manches qualificatives. On est dans le 33-1 au tour, 33-1 dixième. Joker, ça y est, c'est fait pour Jean-Sébastien Vigion. On va élargir, on va voir ce que ça donne en sortie. Et ben, c'est Ouais, derrière ça les deux. suffira pas. Ouais. C'est derrière Chichery et derrière Et Chanoine Massé. qui repasse, lui qui ressort quatrième, justement derrière Vigion. Très Très serré.
finale Arrivé. d'anthologie. Hein. Oui, victoire de Garlin Chichery, c'est la deuxième d'affilée devant Antoine Massé, troisième Jean-Sébastien Vigion, quatrième Fabien Chanoine. Une seconde pleine entre les 3 premiers. Bon, là, c'est sous le passage du drapeau à damier. Maintenant, il ne faut pas oublier, on a vu un avertissement, il y a eu un premier départ, et on doit discuter en direction de course. Quelques séquelles, on le voit sur ses voitures après une fantastique promenade en finale. Garlin Chichery qui vient féliciter Antoine Massé. Et Garlin Chichery qui a de l'entraînement cette année entre le championnat de France. Il avait dit qu'il continuait en plus du championnat d'Europe, passer de la Clio à la Mégane. Et la collade avec Antoine Massé après un beau duel. Mais il a bien fait de rouler beaucoup puisque son pilotage a extrêmement progressé entre 2017 et 2018. On voit la voiture est effectivement très très bonne. Le Team GeForce lui présente une voiture opérationnelle pour la gagne. Mais il sait l'emmener. Garlin Chichery a vraiment progressé. Ah oui, là il dispose de 2 voitures neuves, ce qui n'était pas le cas la saison passée avec une Clio ancienne génération qui commençait à accuser le poids des ans. Deuxième victoire avec le déclassement d'Antoine Massé de cette finale et deuxième place pour Vigion. Au milieu entre Antoine et moi, ça aurait encore compliqué la chose. Après, moi, mon exercice, de toute façon, c'est de partir devant. Et une fois que je suis devant, c'est de contrôler la course. J'ai pas besoin de prendre trop de risques. Le seul tour où je dois prendre un risque, c'est quand je sais qu'il prend le joker. Donc là, je dois faire un tour chrono pour ressortir devant. Donc après, si demain il fait un meilleur départ et qu'il part devant, bah, mon job, ça sera d'attaquer et lui de gérer. Donc bon, pour l'instant, j'ai pris des meilleurs départs, mais bon, ça va pas durer toute la saison comme ça. Il peut avoir le sourire et de l'humour, Garlin Chichery. Il fêtait son anniversaire d'ailleurs avec cette belle victoire. Et bien voilà, il pointe en tête du championnat. Deuxième place pour Julien Febvreau, troisième place pour Fabien Chanoine, quatrième Antoine Massé après son déclassement de la finale. Bon allez, on espère que ça va s'aplanir, ça va s'adoucir. Et puis on vous donne rendez-vous pour le troisième meeting, ce sera à Châteauroux dans l'Indre le week-end du 3 juin. Et ça sera retrouvé bien sûr le compte-rendu complet sur la chaîne L'équipe. Merci Julien. Merci Vincent, merci à tous. Et à très vite. Salut à tous.